Salut tout le monde et bienvenue dans votre pause phyto. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui se passe dans nos rayons. On peut retrouver des feuilles de rappel produits comme celle-ci. Plus de 7000 références sont concernées, comme des glaces, comme des produits d'alimentation courante, mais également des compléments alimentaires. Et toute cette affaire, elle a commencé en automne 2020. Celle par qui tout a commencé et qui a entraîné le rappel de milliers de produits, c'est la graine de sésame. En effet, cette graine de sésame en provenance d'Inde, et oui, elle va provenir d'Inde car l'Inde produit énormément de céréales, de graines et d'épices pour nous. Et cette graine de sésame notamment, elle n'est pas consommée seule, mais elle va rentrer dans la composition de milliers de denrées alimentaires. Et bien cette graine de sésame fait l'objet d'une analyse, et cette analyse a révélé qu'elle était contaminée à base d'un pesticide qu'on appelle l'ETO. Alors l'ETO, qu'est-ce que c'est? L'ETO, appelé oxyde d'éthylène, est une substance fongicide et bactéricide. Autrement dit, c'est un pesticide, l'ETO. Et ce pesticide va être utilisé par fumigation sur les herbes aromatiques, sur les graines, sur les épices, de manière à se séparer, à tuer des indésirables comme la salmonelle, comme des champignons, comme des bactéries qui pourraient se développer au niveau des docks lors des départs des matières premières d'Inde vers les pays européens par exemple. Du coup, on pourrait se dire que c'est plutôt une bonne chose parce que justement, ce pesticide va être utilisé pour enlever les bactéries, pour éviter que les denrées alimentaires se périssent, c'est plutôt pas mal. On peut se dire ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, ce pesticide est interdit depuis 2011. Alors pourquoi on voit fleurir ces feuilles de rappel produits régulièrement dans les rayons? Ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants, les façonniers, les laboratoires, notamment français, ne faisaient pas ce type d'analyse pour l'oxyde d'éthylène au niveau de leur matière première. Oui, c'est un produit qui est interdit depuis 2011. Pourquoi on vérifierait qu'on a une contamination à l'oxyde d'éthylène dans les analyses de routine? Et bon nombre d'entre eux avouent s'en être rendu compte seulement une fois que le scandale autour de la graine de sésame a éclaté. C'est pour ça que du coup, on voit des milliers de produits sur le site de la DGCCRF qui sont rappelés. On va vous mettre le lien dans la description, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, la DGCCRF mène une traque sans relâche au niveau des produits provenant d'Inde, voir s'ils sont contaminés à l'ETO, à l'oxyde d'éthylène ou non. Alors c'est quoi le problème avec l'ETO? Parce que du coup il y a des pays qui l'autorisent, il y a des pays qui ne l'autorisent pas. Nous, comme je le disais, on ne l'autorise pas. On considère que l'oxyde d'éthylène est un biocide cancérigène. Il va avoir un seuil maximum d'autorisé dans des herbes et des graines de 0,05 mg par kilo. Et justement, suite à ce scandale autour de la graine de sésame, on va se rendre compte qu'il y a des matières premières, notamment dans les compléments alimentaires venant d'Inde, qui sont contaminées justement à l'oxyde d'éthylène de manière supérieure à ce seuil de 0,05 mg. Et c'est là où on va retrouver la spiruline, le psyllium blond, on va se retrouver avec le saut palmetto, le palmier nain, on va se retrouver également avec la bacopa qui va être concernée par l'ETO, on va avoir le curcuma également qui va être concerné par cette contamination. Et donc c'est pour ça qu'on a un rappel produit massif aujourd'hui. Rassurez-vous, vous n'allez pas être malade. Pour être intoxiqué à l'ETO, il faut des dosages très élevés, il faut être exposé de manière très répétée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la DGCCRF n'a enregistré aucun cas de personnes intoxiquées à l'ETO. En effet, il y a énormément de produits qui sont rappelés des rayons. Pour autant, ça reste des contaminations à des faibles niveaux. Et de la même manière, ce sont très souvent des contaminations indirectes par des traces d'ETO. Un produit mal stocké, le nettoyage pas fait correctement et hop, on va se retrouver avec une trace d'ETO et le produit va être automatiquement mis en quarantaine. Donc là-dessus, dites-vous que vous n'avez pas plus de risque d'être intoxiqué par l'ETO que vous allez avoir au contraire beaucoup plus de risques par la pollution de l'air environnement. Alors en bref, la petite graine de sésame a révélé une lacune au niveau des analyses de routine où effectivement les labos se sont rendus compte qu'il y avait une contamination à l'oxyde d'éthylène, un pesticide classé comme cancérigène. Heureusement pour nous,
Ces produits rappelés ont été rapidement rappelés, ça concerne surtout des produits qui viennent d'Inde, et cette matière cancérigène ne l'est que par une exposition élevée et de manière répétée. Les produits rappelés contenaient des doses infinitésimales, même si elles étaient quand même au-dessus du seuil d'exposition toléré par la DGCCRF. Si vous vous demandez si vous allez être malade, rassurez-vous, aujourd'hui la DGCCRF n'a pas enregistré de cas et il n'y a pas plus de risque de tomber malade à cause de l'oxyde d'éthylène que de par l'alimentation que vous pouvez avoir si elle n'est pas saine, si elle n'est pas issue de l'agriculture biologique, ou encore l'air pollué que vous pouvez respirer. Dites-vous que vous avez plus de chances de choper un cancer avec cet air pollué que par rapport à justement l'oxyde d'éthylène. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette pause phyto. Je vous dis à très bientôt pour votre prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram. Pensez à nous en nous mettant un petit pouce bleu, à nous mettre un commentaire sur ce que vous pensez de ce format-là. Moi, je vous dis à très bientôt encore une fois. Prenez soin de vous et on se retrouve pour votre prochaine pause phyto.